Bonjour, mais que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui j'avais prévu de faire une grosse vidéo, de voir pas mal de trucs, d'aller faire le tour d'un paquet d'indicateurs. Malheureusement, j'aurai pas le temps. Donc on va se focus sur le plus important. On va dire qu'on va plutôt compléter la vidéo d'hier. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, pendant plusieurs jours, il n'y aura pas de vidéo, tout simplement parce que je déménage mardi. Donc je bosse jusqu'à lundi. Je dois aussi préparer mon déménagement. Donc voilà, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Au minimum, il y aura une vidéo mercredi, voire jeudi. En attendant, s'il se passe vraiment quelque chose d'important, c'est sur Twitter ce que ça se passe. Je ferai des petits updates si vraiment il y a besoin. Voilà, donc sans perdre de temps, on se dirige tout droit vers la cryptomap. Donc c'est la cryptomap du jour, plutôt mitigé. Le Bitcoin, il a corrigé, il rebondit. Voilà, rien d'extraordinaire. Les altcoins, en général, ils font pareil. Vous voyez, il y a des petites chutes de 2 à 3% ou des petites hausses de 2 à 3%, excepté. Donc on a le petit Dodge qui continue à pousser un petit peu avec 12%. C'est suite à l'annonce de Twitter, Elon Musk, etc. Shiba qui suit un petit peu aussi, mais beaucoup plus lentement. Osmo qui nous fait un joli 25%. Voilà, mais globalement, sinon, rien d'extraordinaire. Le Crypto Fear, toujours aux alentours des 30. Hein, donc vous savez qu'il a passé 2 mois aux alentours des 20 en Extreme Fear. Maintenant, il remonte un peu. Il stagne aux alentours des 30. Donc rien de spécial à rajouter. Le dollar. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, tout simplement, il rebondit sur, à proximité de notre fameuse trendline qu'on a besoin de casser. Il repasse au-dessus du niveau de la zone de rechargement de short. Donc, pour l'instant, rien à dire, hein. Vous savez ce qu'on veut, nous, c'est bien entendu qui casse la trendline. Donc, on va passer en daily, je sais pas pourquoi dans 3 jours. Donc voilà, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire un rebond, un plus haut, plus bas que le précédent. On est venu casser ici, mais vous voyez, très brièvement. Comme je vous ai dit hier, ça peut être juste un fake out. On casse et on réintègre tout de suite. En général, c'est mauvais signe. Enfin, c'est mauvais signe pour si on veut voir une baisse. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il parte à la baisse, bien entendu, et qu'il casse cette fameuse trendline. Voilà, malheureusement, pour l'instant, elle fait toujours support. Voilà. Donc ensuite, à plus long terme, une fois, enfin, si il a, il casse la trendline, hein, c'est ce qu'on veut. À plus long terme, on veut voir la même chose en daily, en weekly, hein. Je vous en ai déjà parlé hier, donc on va pas refaire le même topo. Voilà, on a eu une chute là, on veut un rebond et trouver un plus haut, plus bas que le précédent, puis ensuite casser le plus bas, voilà, pour inverser la tendance weekly. Voilà, donc pour l'instant, rien de nouveau sur le dollar. Allez voir les vidéos précédentes, vous aurez plus d'explications. Le SP500, il a fait à peu près ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire après avoir cassé la trendline et les 0,382, une petite correction, c'est un pullback, hein, pullback et rebond sur les 0,382, voilà, donc rien de surprenant. Donc ce qu'on veut maintenant pour le SP500, c'est qu'il tienne ces 0,382. Voilà, ancien résistance devient nouveau support. Alors on veut qu'il tienne les 0,382 et à plus grosse échelle, on va dire, le petit rectangle orange, voilà. Bon, ça m'aurait pas inquiété si le mouvement ne se serait pas arrêté sur les 0,382, si on serait revenu par exemple chercher le bas de la zone orange et en même temps la trendline. Ça aurait été juste un pullback sur la trendline. Par contre, s'il recasse ce niveau-là, donc les 3750 environ, là ce sera plus inquiétant. Voilà. Mais tant qu'il tient ces niveaux, tout va bien pour le SP500 et donc voilà, on n'a pas d'inquiétude à se faire sur les cryptos. Euh, Bien entendu, vous savez que le maître du jeu, c'est le dollar. Si le dollar repart à la hausse, bien entendu, le SP500 repartira très fort probablement à la baisse et les cryptos suivront derrière. Mais pour l'instant, tout va bien. Aucun signal bearish à court terme. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, là, on est en daily. Donc, on avait vu un break de la résistance daily, le petit rectangle blanc. Un break de la trendline, hein, trendline qui a pris son point de départ au mois de mai. Donc, direction la résistance weekly, hein, qu'on a appelé ça, la ligne orange, la petite résistance weekly. Vous voyez qu'on est resté bloqué un certain nombre de temps. On est resté bloqué depuis le 14 septembre sous cette fameuse résistance weekly. Donc, on l'a passé. Aujourd'hui, on a eu une petite correction. Donc, on est repassé en dessous, mais on est rapidement revenu au-dessus. On va voir du coup à plus courte échelle ce qui s'est passé. Donc, rappelez-vous,
ce que je vous disais hier, c'était pas le moment d'acheter. Voilà, c'était pas le moment d'acheter. Soit vous avez fait vos achats plus bas, soit il faut attendre maintenant les confirmations weekly. Et pour les plus petits, enfin les traders qui tradent vraiment sur des petits time frames, donc plus du scalp ou du day trading, je vous avais dit qu'en cas de break de ce bull flag, on pouvait également tenter un petit achat. Mais c'est vraiment sur les courts time frames. Donc, il n'a pas breaké, du moins pas tout de suite, le bull flag. Au contraire, il l'a breaké à la baisse. Vous voyez, il l'a cassé. Ensuite, résistance, résistance, résistance. Il a trouvé du support ici et il a rebondi. Et maintenant, on le break à la hausse. Alors, attention. Maintenant, c'est toujours pas le moment d'acheter. Pourquoi soit vous avez acheté là. Alors, vous allez me dire, acheter là au milieu de nulle part. Non, on n'est pas au milieu de nulle part. On verra après pourquoi. D'ailleurs, je vous en ai parlé hier. Ou à la rigueur, le break ici. Maintenant, non. Parce qu'on arrive dans tout simplement la zone de rechargement de short. Parce que ce mouvement-là, il y a deux possibilités. Vous voyez, hop, 0,618, 0,786. On est en plein dedans. Donc là, c'est pas le moment de faire des achats. Sur du court terme, hein, je parle bien court terme. Hier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que probablement, si là, on était vraiment dans un mouvement haussier, et bien entendu, on aurait 5 vagues. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qu'on a commencé hier. Je vous ai dit qu'on était dans une vague 4. Et ensuite, on aurait une vague 5. C'est pour ça déjà que je vous ai dit que les petits trades sur ce time frame, c'est des trades court terme, parce qu'après la vague 5, eh bien, il y aura forcément une plus grosse correction. Donc c'est des trades à prendre et à clôturer assez rapidement. Dès qu'on casse, si jamais on devait casser le dernier top, il faudra ensuite prendre des profits assez rapidement. Parce qu'une fois que la vague 5 est finie, on risque d'avoir encore une nouvelle correction. Bref, donc, qui dit vague 1, 2, 3, 4, et bien tout simplement Fibonacci, hop là, en haut de la vague. Donc, vague 4, on rachète quoi? Bah, c'est les 0,382 tout simplement, voilà, 0,382 au 20 100 $. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris un nouveau trade au 20 100 $, tout simplement parce que celui-ci et celui-ci, j'ai pas pu le prendre, tout simplement parce que je bossais. C'est en plein après-midi, vous voyez, midi 16h, donc c'est les heures de boulot. Malheureusement, quand je suis au boulot, je peux pas toujours me connecter. Donc j'ai pas pu prendre ces cassures. Mais du coup, j'ai décidé de racheter la correction de la vague 4, surtout qu'on est venu rechercher quasiment, vous voyez, le niveau de la cassure. Donc finalement, c'est comme si j'avais acheté à la cassure ici. Donc j'ai racheté les 0,382 au 20 100 $ exactement. Mais ça, c'est un trade court terme, hein. Mon stop est déjà au point d'entrée. C'est un trade court terme parce que j'ai déjà un trade plus long terme. Vous savez, au 18 400 quelque chose $. Ça, c'est un trade court terme. Je vise une vague 5. Si on est vraiment dans une petite une tendance haussière, on aura une vague 5, c'est-à-dire qu'on va casser ici. On va aller un peu plus haut, vers les 21 000 et quelques. Et ça, ce trade-là, c'est vraiment pour viser la vague 5. Alors, vraiment, si vraiment, hop, on peut même se faire hop. Donc, hop, hop. En gros, ce qu'on vise, voilà, c'est à partir des 61 000. Vous voyez, c'est 21 400. Grosso modo, jusqu'à 22 300. Voilà, la target de la vague 5 principale, c'est entre les 0,618 et les 1. Donc vous voyez, c'est pas un trade to the moon, hein. Bref, donc ça, bien entendu, c'est si on est en tendance haussière. Si ça, c'est juste un rebond et que là, on est déjà reparti à la baisse, eh bien là, c'est juste une première vague baissière. Là, bah, un rebond, une 2, hein, vague 1, vague 2. On va rechercher la vague 2, et ben, les 0,618, voire les 0,786, grosso modo la zone de rechargement de short, et puis ensuite on va continuer à la baisse. C'est pour ça que je vous dis que là maintenant, à l'instant T, c'est pas le moment de faire des achats, parce que si on est dans le scénario que là on a trouvé un top, que là c'était juste un petit rebond, que là on a trouvé un top, une chasse au stop par exemple, là on est venu chasser tous ceux qu'on shortait dans cette zone-là, et que là on repart à la baisse, eh bien on va repartir probablement dans ces niveaux-là. Ça veut dire entre les 20 600 et les 20 800 $. Et ensuite, on va repartir à la baisse. Voilà, donc pas le moment de faire des achats court terme. C'était soit, alors à la rigueur, limite à la cassure ici, avec un petit stop un peu plus bas, voire un peu plus bas là, soit les 0,382, soit vous avez déjà pris le trade avant, comme je l'avais conseillé, ou soit maintenant, comme je vous ai dit, pour des trades plus long terme, comme je vous l'ai dit hier, c'est le weekly. Il faut tout simplement attendre les confirmations weekly, c'est-à-dire
eh bien, la clôture au-dessus de la résistance weekly et de la trendline en weekly. Voilà, pour prendre un trade plus long terme et pour viser, comme vous le savez, à long terme, les 28-30 000 $, mais à plus court terme, on a très grosse résistance, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, aux alentours des 23 000 $. Voilà, donc ça c'est pour le court terme, on ne va pas tout répéter. Encore une fois, allez voir, alors si vous voulez un gros résumé de la situation globale, allez voir cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, Bitcoin, résumé de la situation, voilà le titre, vous ne pouvez pas la louper. Et pour compléter le court terme, allez voir la vidéo d'hier, tout simplement. Donc maintenant, on va prendre le graphique un peu plus long terme. Donc vous le savez, on a une très grande trendline long terme qui débute en 2013. Et ça, c'est sur Bitfinex. Voilà, donc on teste depuis plusieurs semaines cette trendline, hein, donc rebond sur la trendline. On casse, on est en train de casser également la trendline baissière en blanc. Donc on a également la ligne blanche ici qui est aux environs, je dis bien aux environs, à quelques dollars près, du top de 2000, fin 2017, début 2018, donc de l'ancien bull run, qui nous fait support, hein, vous voyez, il nous fait support depuis tout simplement le mois de juin. On a fait une petite mèche en dessous là, on l'a retesté parfaitement ici, retesté, une petite mèche, on l'a retesté, une petite mèche, mais globalement, voilà, il a tenu son rôle de support, donc ça nous forme une sorte de triangle, et pour l'instant, on est en train de le casser à la hausse. Alors, vous savez que c'est un triangle descendant, techniquement, il y a plus de chances de casser à la baisse, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas casser à la hausse pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, on est en train de casser à la hausse, parce qu'on est en weekly, la semaine n'est pas finie, et ensuite, pour vraiment confirmer la cassure, il faudra une bougie de confirmation. Voilà. Donc on reste bullish tant qu'on est au-dessus du coup de cette trendline baissière, mais surtout au-dessus de la trendline haussière long terme en rose. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus de la trendline haussière en rose, on est sur un gros support, un support long terme, un support qui a pratiquement 10 ans. Donc ça reste bullish. En gros, on est sur un double support. Support, vous voyez, horizontal, support la trendline. Tant qu'on tient ce support, il n'y a pas de problème. Si on devait casser ces supports en weekly et en mensuel, là, eh bien, tout simplement, c'est direction la prochaine grosse zone de support. On l'a vu entre les 14 000 et les 10 000 $. Ça, c'est pour ce graphique-là. On va passer au graphique suivant. On va s'enlever Ishimoku pour l'instant. On va se remettre le graphique. On a quelques petites choses à voir. Donc, je vous rappelle, ça, c'est le graphique vraiment long terme. C'est sur Bitcoin Index, tout simplement parce que c'est le graphique avec le plus d'historique. Vous pouvez voir que son historique commence en 2010. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce graphique? Donc, déjà, on a tous les bear markets qui y figurent. On a à chaque fois une zone où on trouve les bottoms des bear markets, c'est les rectangles verts. Alors, je ne les ai pas placés là au hasard, hein. C'est tout simplement des retracements Fibo en logarithmique qui correspond au 0,236 et 0,382. Je vais vous en faire un pour vous montrer de quoi je parle. Vous prenez un bottom de bear market, vous placez jusqu'au top du bull run, et vous voyez que là, ça ne nous donne rien. Tout simplement parce que le Fibo, il n'est pas en logarithmique. Donc, on va tout simplement dans les options, on descend tout en bas, niveau phasé sur échelle logarithmique. Parce que c'est du très long terme, donc sur le très long terme, vaut mieux mettre son Fibo en logarithmique. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. On a les 0,236, les 0,382, on met un petit rectangle vert. Et vous voyez qu'on a trouvé le bottom ici. Et c'est pareil pour chaque bear market, on a fait la même chose. Et à chaque fois, jusqu'à présent, on est venu chercher les bottoms des bear market dans cette zone-là. Soit 38,2, soit au milieu, vous voyez. Là, on est parti pile chercher le bas. Mais voilà. Donc, je dis bien jusqu'à présent parce que ce coup-ci, on est en dessous. Donc voilà. Donc on est en dessous. On l'a cassé légèrement. On travaille en dessous. On a essayé de le reprendre cet été. On est repassé en dessous. Ensuite, en petit fake out, on repasse en dessous. Et là, on est tout simplement, depuis cette semaine, en train de retester. Vous voyez qu'on on va zoomer un peu. On reteste tout simplement. Voilà. Donc tant qu'on est en dessous, attention. C'est pour ça que je vous dis maintenant, ceux qui n'ont pas pris des entrées ou des trades dans les petits time frames, il faut attendre les confirmations weekly, notamment de repasser au-dessus de ces fameux 0,382, donc des 21 000 $, et de tout ce qu'on a vu sur le graphique précédent, sur les graphiques précédents. Voilà. On avait également, je ne sais pas si ça va être plus clair comme ça, bon, allez, pourquoi pas en 3 jours, une petite zone ici, hein, voilà, assez importante, vous voyez, qui a fait résistance. On est en train de la casser, hein, d'ailleurs, ça fait une sorte de petit W. On peut le voir même mieux comme ça. Vous voyez, ça fait un W qu'on a cassé, donc il est validé. Mais voilà, si vous n'avez pas pris la cassure, encore une fois, maintenant, il faut attendre la cassure du niveau supérieur. Voilà, donc c'est plutôt bullish sur du court terme. Comme hier,
On attend toujours notre confirmation weekly, parce que c'est bullish en daily, mais en weekly, il y a toujours aucune confirmation. Par contre, voilà, donc c'est bullish à court terme, mais sur le long terme, n'oubliez pas qu'on est toujours bearish. Pourquoi? Parce qu'on est justement toujours en dessous ces fameux 0,382, donc 0,382 qui, d'habitude font support. Là, on est en dessous, donc ils font résistance, donc on est juste sous une très grosse résistance. On est également, rappelez-vous, on avait un canal qui tenait également, mais là, on est également en dessous de ce canal. Canal qu'on a été pratiquement retesté, on a fait un pullback ici, malheureusement, on a été rejeté. Voilà. Et bien entendu, on est en dessous également de cette petite trendline. Donc voilà. Sur du long terme, ça reste totalement bearish jusqu'à preuve du contraire. Alors, une seconde, parce qu'il faut que je mette mon téléphone en silencieux. Hop, voilà, excusez-moi, on est reparti. Donc pour l'instant, la situation sur le long terme n'a pas évolué. On est toujours bearish en attente de confirmation. Enfin, bearish qui, qui donne des premiers signes de bullish, mais aucune confirmation. Voilà. Et si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces niveaux, bah, vous savez qu'on ira rechercher, comme je vous ai dit plus tôt, les niveaux en dessous. Alors, les niveaux en dessous, on a quoi Euh, par rapport à ce graphique? On a les 79% qui correspondent à quoi? Bah, c'est tout simplement les pourcentages de bear market qu'on a eu jusqu'à présent. Vous voyez que le premier, on a retracé de 94, le deuxième de 87, ensuite 84. Vous voyez que ça diminue, pas énormément à chaque fois, mais un petit peu à chaque fois. Donc, théoriquement, si on devait suivre exactement ce pattern, ce coup-ci, on aurait maximum 79% et qui nous mène tout simplement dans cette petite zone d'achat verte. Vous voyez, juste au-dessus de la gros support en blanc. On a également les Fibonacci. On sait qu'on a cassé les 0,382. Ça, c'est jamais fait, mais on l'a cassé. Donc, si on n'arrivait pas à reprendre les 0,382 et qu'on restait en dessous, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'on va aller rechercher le Fibo d'après. Bon, donc, on va se remettre un Fibo. Le Fibo d'après, c'est le Fibo 0,50. On prend le bottom du précédent bear market. On met au euh, top du bull run. On voit que voilà, on avait nos 0,382 ici, nos 0,236, donc nos fameux rectangles. Et bien le Fibo d'après, c'est tout simplement les 0,5. Et encore une fois, il se trouve où le 0,5? Bon bah voilà, hein, il se trouve aux 14 600 $. Vous savez, c'est le haut de nos zones, de grosses zones de support, les 14 000 $. Voilà, bien entendu, on pourrait mécher un peu en dessous. Mais globalement, c'est le gros, les 14-15 000 $, c'est le gros niveau de support. Donc voilà, si on n'arrive pas à reprendre les 0,382, eh bien on ira probablement chercher aux alentours des 14 000 $. Ensuite, bien entendu, alors on va s'enlever le graphique. Hop. Donc, on va rester en 3 jours, juste voilà. Donc là, en 3 jours, vous voyez qu'on est en train de essayer de casser. Donc on l'a même cassé, mais bon, maintenant il faut confirmer. La EMA 21, EMA 21 en rose. 3 jours, oui, qui fait résistance depuis un certain temps, petit fake out, petit fake out. Là, on est en train de la casser, mais vous voyez que juste au-dessus, la MA 50. Voilà. Donc c'est pour ça, il ne faut pas trop s'enflammer. Vu qu'elle est juste au-dessus, pour confirmation, il faudra attendre qu'on casse également la MA 50, tout simplement, aux alentours des 21 200 $. Et ensuite, le prochain objectif, ce sera la moyenne mobile supérieure aux alentours, encore une fois, des 30 000 $. Vous voyez, on en revient toujours au niveau des 30, 28, 30 000 $. Si on arrive à vraiment à casser les niveaux actuels, hein, donc environ les 20 500, 21 000 $. Certes, attention, n'oubliez pas la grosse résistance des 23 000, mais ensuite c'est direction 28-30 000 $. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, hein, c'est juste parce qu'on a atterri dessus par hasard. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà. On va s'enlever toutes les moyennes mobiles qui ne nous intéressent pas. Voilà. Donc, rappelez-vous, la moyenne mobile la plus importante en weekly, c'est la moyenne mobile de 100. Celle qui a fait bottom dans tous les bear markets. On l'a jamais cassé, on n'a jamais fait des clôtures en dessous. À chaque fois, on a fait des mèches et on l'a très vite réintégré. Ou alors, on est venu parfaitement se réappuyer dessus, comme ici, vous voyez. Double bottom parfait, joli W sur la fameuse MA200. Et ensuite, on repart à la hausse. Là, choc du Covid, on est venu, petite mèche en dessous, on repart très rapidement à la hausse. Malheureusement, encore une fois, ce coup-ci, on est en dessous. Donc, vous voyez, on la casse, pullback et on repart à la baisse. On revient faire encore un pullback, on repart à la baisse. Donc, tant qu'on n'est pas au-dessus, et elle se situe où? Justement, on l'avait vu précédemment au niveau des 23 800 $, donc entre les 23 et 24 000 $. Donc, on reste bearish tant qu'on n'est pas repassé au-dessus. Et si on casse, encore une fois, direction, tout simplement, les environ 28-30 000 $. Faudrait peut-être, je veux voir où elle est la moyenne mobile 100 pour voir.
Non, elle est assez haute, la moyenne mobile 100. Voilà. Par contre, on ira probablement, voilà, si on casse la MA 200, ça sera direction la moyenne mobile 50 du coup, qui pour l'instant se trouve aux 33 000 $, mais vous voyez qu'elle est en chute libre. Donc d'ici quelques semaines, elle se trouvera également, encore une fois, au niveau des 30 000 $. Donc ce sera également l'objectif. Maintenant, le RSI, toujours pareil, hein, on a notre trendline baissière. Alors, vous savez qu'on peut la tracer de deux façons, on l'a vu hier, mais là, on va garder la façon plus traditionnelle. Voilà, c'est celle-ci, avec les deux points les plus extrêmes. Et on est tout simplement, encore une fois, sous une résistance. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit hier, c'est pas forcément le moment d'acheter. Attendez confirmation weekly. Donc, confirmation qu'on casse dans un premier temps euh, euh, les 21 000 $, voire les 23 000 $, et qu'on confirme avec le RSI, avec le break, tout simplement, de cette trendline. Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Le MACD, vous savez qu'en weekly, on est bullish depuis un certain temps, depuis plus d'un mois, hein, depuis environ, hop, exactement, on est passé totalement bullish au mois d'août. Voilà, et pour l'instant, on est toujours bullish. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on passe bullish en 2 semaines. Et malheureusement, c'est pas encore fait, mais ça se dessine. Vous voyez, on a recroisé à la hausse. Alors vous savez, pour confirmer, il faudra repasser sur le stock RSI au-dessus de la zone de survente. Et tout simplement, on veut un croisement haussier et des bougies vertes. Alors c'est bon signe, hein. Depuis un certain temps, vous voyez que les bougies elles sont rose pâle, elles sont de plus en plus petites. Là, on a quand même quelque chose qui se décide, mais toujours aucune confirmation. Voilà. Je pense que si on arrive à casser les 23 000 $, on aura notre confirmation en 2 semaines. Voilà, donc casser les 23 000 $, confirmation du break de la trendline RSI et confirmation sur le MACD et le stock RSI. Là, vous avez, disons, une bonne assurance pour prendre un gros swing haussier ou faire des entrées, si vous voulez, pour du moyen long terme. Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucune confirmation. Ensuite, Ishimoku. Hop, on va assembler le graphique, sinon on va rien y voir. Alors, dans 2 semaines, vous voyez, de toute façon, le 2 semaines et l'1 semaine, il a à peu près la même tête. Vous voyez que tout simplement, la Tenkan, on va le mettre en weekly. Voilà. On a la Tenkan qui fait résistance depuis le mois d'avril. Là, on a fait un très léger fake out, mais globalement, vous voyez, elle joue bien son rôle de résistance. Là, on est encore une fois en train d'essayer de la casser. Alors, bien évidemment, pour valider, il faudra déjà clôturer cette semaine et ça suffira pas, hein, faire une petite clôture légèrement au-dessus. Ça suffit pas. Ensuite, il nous faudra une bougie de confirmation. Si ça arrive, bah, l'objectif, c'est tout simplement d'aller chercher la Kijun. Kijun qui se trouve exactement au 28 700 $. Vous voyez, encore une fois, on en revient aux 28, 30 000 $. C'est vraiment le fameux objectif si on arrive à s'extirper des 23 000, des 21, 23 000 $. Ah, donc ça, c'est pour Ishimoku. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous montrer? Non, on va s'arrêter là pour le Bitcoin, ça va rester simple. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez voir Bitcoin résumé de la situation, voir les vidéos précédentes parce que on a déjà fait le tour des indicateurs. Il n'y a pas de grand changement finalement dans les gros time frames. On va plutôt, pour finir, aller jeter un œil sur l'Ethereum parce que je sais qu'il y en a qui vont me faire la gueule si je ne parle pas d'Ethereum. Donc l'Ethereum, rappelez-vous, point de vue global de la situation, on a une trendline haussière long terme. On avait ici une trendline court terme, hein, voilà. Donc il fallait bien entendu être très prudent et si possible sortir si ce n'était pas déjà fait avant quand on a cassé cette trendline aux 2500 $. Et on est revenu chercher quoi? Bah, la zone d'achat que je vous avais donnée, c'est-à-dire le grand rectangle vert, hein. On a en weekly 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour acheter ce support. Ceux qui avaient raté ce niveau d'achat. Je vous avais redonné il y a quelques semaines un deuxième niveau d'achat. Si jamais on avait trouvé un bottom là et qu'on était reparti en tendance haussière, on fait une vague 1, une vague 2. Donc je vous avais donné les 0,618, la petite ligne jaune, donc une petite zone d'achat environ dans le secteur. Je vous avais dit on peut aller chercher, s'arrêter au 0,618, voire aller un peu plus bas au 0,786 ou tout simplement aller faire un petit tour sur la trendline. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a fait, une petite mèche sur la trendline. Vous voyez, on est les 0,68, c'est la ligne jaune. Et on a fait une grande mèche qui vient chercher quoi? Elle vient chercher parfaitement notre trendline haussière long terme. Hop, je dézoome. Voilà, c'est la trendline haussière long terme. Donc, et là encore une fois, pas d'excuses pour ceux qui voulaient d'Ethereum et qui regardent mes vidéos. Vous aviez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines pour acheter aux alentours des 1200, 1300 $. Du coup, rebond, voilà.
On va chercher quoi? Eh bien, tout simplement notre trendline baissière qu'on est en train de essayer de casser. Voilà, encore une fois, rien n'est fait. Comme pour sur le Bitcoin, il faudra avoir la clôture de cette semaine au-dessus de cette trendline et même si possible, une bougie de confirmation avec la semaine d'après. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est bullish. Ça, on a fait une, vous voyez, de correction en 1, 2, 3, pile sur notre zone d'achat. Petite mèche sur la trendline long terme. On repart à la hausse. Voilà, donc c'est tout simplement scénario parfait. Rien à dire. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore dans le train, eh bien, il faut attendre la cassure de cette petite trendline et la validation. Voilà, rien de plus à dire. On a également un joli W weekly, hein. Donc, par contre, lui, il sera validé que si on casse environ les 1944 dollars. Voilà. Mais donc voilà, vaut mieux prendre la cassure ici. C'est quand même un peu plus avantageux que d'attendre la cassure du W weekly qui en même temps, hein, vous voyez, c'est une zone quand même importante, hein. Ici, 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 donc elle va sûrement être assez vue. Et en général, c'est risqué. Vous voyez, c'est une zone assez importante. C'est là qu'a fait résistance, 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 support, 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 support. Donc elle est aux environs des 1938. On va même arrondir grosso modo 2000 dollars, hein. C'est la zone des 2000 dollars. Donc attendre une cassure ici, bon, déjà, vous avez un prix moins intéressant qu'ici, bien évidemment. Et en plus, il risque d'y avoir des fake out ici, hein. Vous voyez, on risque de casser et de repartir en correction. Donc voilà, c'est pas forcément la bonne idée. Mais c'est la prochaine zone à attendre. Déjà, c'est l'objectif, c'est le premier objectif. Retester ces niveaux-là, si on a la validation ici. C'est aux environs des 1900-2000 dollars. Et ensuite, bon, bah, ensuite, ce sera plutôt extrêmement bullish, hein, parce que vous voyez que on repassera sous la grosse résistance, donc tout ira bien. Voilà. Mais dans un premier temps, il nous faut maintenant la confirmation weekly tout simplement. Alors j'aimerais bien aller juste jeter un œil au MACD. Alors je pense que lui, il est également extrêmement bullish, hein, comme le Bitcoin. Mais j'aimerais bien voir, lui, si tout simplement on a déjà eu nos signaux de semaine. Et non, non. Voilà. Lui, ouais, lui non plus. Donc, encore une fois, maintenant sur l'Ethereum, hein, pour ceux qui veulent l'Ethereum sur le long terme, alors je ne parle pas ceux qui font du dessert, hein, je vous parle ceux qui attendent des confirmations. Bah, il faut attendre voilà, la validation de la cassure de cette trendline et également vous voyez, bah, la confirmation. Je pensais que vu que l'Ethereum est quand même plus pump que le Bitcoin, on avait peut-être eu déjà nos confirmations de semaine, mais non, on les a pas encore. On a la confirmation du MACD par contre. Alors attendez, c'est pas clôturé, mais si, alors je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, vu que c'est 2 semaines, ça clôture comme ça. Par contre, on a la première validation sur le stock RSI, mais il faudra attendre également la confirmation du MACD. Voilà, sur ce, on va arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve dans quelques jours, donc je vous ai dit mercredi ou jeudi. En attendant, si je dois vous faire un update, s'il se passe quelque chose, ce sera direction Twitter. Donc pour avoir mon Twitter, il suffit d'aller sous la vidéo. Voilà, sinon, de toute façon, c'est Talak Crypto. Vous cherchez et vous n'aurez pas trop de mal à trouver. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.